Voilà, donc là la culasse vient d'être posée. Donc évidemment, le joint de culasse a été mis en place. Ne pas oublier un tout petit joint torique qu'il faut mettre entre le joint de culasse et un des goujons de la culasse. Et donc ici, une vis à visser au couple 1,5 kg. Donc ma mallette super cliquet avec toutes les tailles, Torx, BTR, rallonge et bien sûr la clé dynamométrique qu'il faut bien. Donc l'arbre à cam est remonté, donc la chaîne de distribution. J'avais pris des repères, mais apparemment il n'y a rien à faire, j'arrive pas à les faire correspondre comme je veux. Bon. Donc l'arbre à cam et ne pas oublier la petite rondelle de calage au bout de l'arbre à cam. Donc nous allons passer au cache-culbuteur et nous ferons le calage de la distribution après le montage du cache-culbuteur parce que ça sert à serrer le tout. Voilà, la culasse, couvre-culasse a été remis, donc il va falloir passer au calage de la distribution. Donc le but du jeu, c'est de positionner un repère du vilebrequin sur une marque sur le châssis et de l'aligner avec un repère sur la roue du pignon de l'arbre à cam en face du repère sur le couvre-culasse. Et après, on ajuste la chaîne de distribution sur le pignon. Bon, au pire, on bouge d'une dent à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Donc, maintenant que j'ai bien fait mon calage, je tourne, je fais 2 tours. Alors on voit rien, hein. Je fais 2 tours sur mon vilebrequin. Je reviens à mon repère. Et normalement, si ma distribution est bien calée, je reviens sur mon repère en haut. Donc ici, je suis bien le petit haut en vis-à-vis de mon repère sur le couvre-culasse et mon repère T ici en vis-à-vis de la petite marque, la petite flèche qu'il y a ici. Donc là, hein, j'ai fait 2 tours. Normalement, je suis bien calé. Alors aujourd'hui, je vais commencer par la remise en place de l'allumage. Donc ça, je viens de poser le carter d'allumage avec le joint derrière. D'ailleurs, les joints qui sont pas super, évidemment, qui dépassent de partout, c'est du chinois, certainement. Alors, pour débuter, je positionne la petite clavette qui va verrouiller le rotor. Ici. Donc je présente le rotor que je vais verrouiller sur la clavette avec la petite encoche. Toc, voilà. Couple du serrage du rotor, 1 kg, 1,2 kg. Alors maintenant, il faut régler l'avance à l'allumage. Donc, il faut aligner le repère F ici avec le petit repère sur le carter, la petite pointe. Et il faut que ce soit
dans un premier temps vers le haut et pour pouvoir après ajuster avec l'excitateur du rotor. Voilà, donc les trois éléments sont montés, le rotor, le récepteur. Maintenant je dois aligner tous les repères à la verticale, ce qui semble bon là. C'est quoi ça? T'as mis tes déchets là, Mika, tu les as pas ramassés? Voilà, là je suis pile en face. Repère F, pile en face. Maintenant je vais faire l'écartement entre l'épaisseur entre le rotor et le capteur. Écartement 0,40. Je suis bon. Et repose du cache allumeur. Non mais, regarde-moi ces joints. Non mais, c'est une honte. Franchement, je vais être obligé de les couper, mais je vais abîmer la peinture. Incroyable. Et donc pour finir, je place le joint SPI des carters et les joints de carter. Et je repose tous les carters, droite et gauche. Et évidemment, ne pas oublier le réglage du jeu aux soupapes. Là, normalement, ça passe. Hein. Là, bon, là, j'y arrive pas d'une main, mais 0,05. 5 centièmes. Et là, il y a le léger jeu avec le repère. Cette fois-ci, T. Le repère T. Voilà, donc le remontage du moteur est terminé, restauration complète. Je dois avouer que je suis assez satisfait du résultat.